suis Cécile Amiel et je suis en compagnie d'Émilie Doré, donc de réussir sa thèse. Et on va parler d'un point spécifique, c'est de la réalisation du plan de thèse ou de mémoire, parce que c'est un point crucial. Alors pourquoi c'est un point crucial, Émilie, de devoir réaliser son plan? Pourquoi c'est si important? Alors, donc je précise qu'on parle bien du plan de rédaction. Alors le plan, c'est crucial parce que c'est un moment charnière en fait. C'est quelque chose que tu fais quand tu as fait ton travail de terrain, tu as recueilli des données, et puis tu vas te lancer dans la rédaction. Donc ça fait la connexion entre ces deux grands moments de la thèse ou du mémoire, la recherche, le terrain, et la sortie des idées, quoi, la rédaction. Donc c'est un moment absolument crucial, effectivement. Et puis c'est un moment crucial parce que ça balise le reste du travail, en fait. C'est là où tu poses l'architecture de ton travail, en fait, la structure de ta future thèse. Donc, on peut presque comparer ça à une construction de bâtiment. Voilà, c'est ça. C'est à ce moment-là, les données de terrain seraient en fait les briques que tu utiliserais pour construire ton bâtiment. Et puis le plan, ça serait la charpente, en quelque sorte. Donc c'est vraiment déterminant dans ce sens-là. Oui, parce que si ce plan-là n'est pas bien réalisé, est-ce qu'on peut carrément rater sa thèse? Alors rater sa thèse, avec un mauvais plan, on peut tomber dans des défauts assez rédhibitoires que vont être par exemple la digression, le hors-sujet en fait, la répétition, et aussi tout simplement ne pas parvenir à traiter son sujet. Ne pas parvenir à traiter sa question de recherche, ne pas parvenir à une conclusion en fait. Donc oui, c'est un moment déterminant. D'accord. Et comment on sait, à quel moment on sait qu'on est prêt à présenter ce fameux plan à son directeur, donc Alors, le plan, la réponse bateau, c'est quand on a recueilli toutes les données dont on a besoin. Alors évidemment, qu'est-ce que tu entends par données en fait? Alors les données, donc pour un sociologue, un anthropologue, souvent ce sera des entretiens, des observations de terrain, des questionnaires. Pour un juriste, ça peut être il aura récolté toute la jurisprudence, tous les arrêts, tous les commentaires d'arrêt dont il aura besoin. Voilà, donc c'est vraiment les informations brutes qui nous viennent de la réalité. D'accord. Donc on récolte les données. Jusqu'à ce qu'on ait par exemple une impression que ça se répète, qu'on a vraiment alors après il y a des doctorants qui ont un peu de mal à saisir à quel moment ils ont toutes les données dont ils ont besoin, suffisamment de données. Est-ce qu'il y a une clé par rapport à ça? Donc c'est la répétition. Alors effectivement on a l'impression que les données se répètent, et je dirais que pour savoir si on a toutes les données, il faut déjà avoir une question de recherche assez claire dans sa tête. Si on n'a pas la question, comment savoir si on a les éléments pour y répondre? Donc définissez clairement une question de recherche. Ça peut être déjà un bon point pour savoir si vous avez toutes les données. Et non seulement ça, mais en plus ça sera aussi un bon départ pour votre plan, parce que au moment de faire le plan, on va peaufiner cette question de recherche, cette question de départ. On va la peaufiner, on va la problématiser, et ce sera une première étape pour avoir un plan. D'accord, donc on affine les choses et on a une question qui est plus claire et donc qui va nous orienter sur la structure. Absolument, qui sera un fil d'Ariane. D'accord. Et un deuxième point aussi qui revient souvent de la part des doctorants, ils ont souvent l'inquiétude de savoir s'ils ont suffisamment lu, c'est-à-dire s'ils ont suffisamment de références bibliographiques pour pouvoir faire le plan. D'accord. Alors là, peut-être j'aimerais bien les rassurer en fait, et dire aux doctorants, vous n'aurez jamais tout lu, et il ne faut pas attendre le point où vous aurez lu tout l'état de la question sur votre sujet de recherche, et à ce moment-là, vous pourrez vous lancer pour faire le plan parfait. Ça marche pas du tout comme ça. En fait, la lecture, c'est vraiment un processus qui va se poursuivre tout le long de la thèse, y compris pendant la rédaction. Donc, n'essayez pas d'avoir tout lu avant de faire votre plan, parce que là, vous allez procrastiner, même si ça sera une procrastination active, et vous ferez pas votre plan. Donc, ce que vous pouvez faire,
vous faites effectivement quelques salves de lecture, de référence, avec des objectifs bien définis. Tiens, je vais lire sur ce concept parce que j'ai besoin de l'affiner un petit peu, donc vous lisez 2-3 choses, et puis ensuite vous laissez reposer pour incorporer bien les idées dans votre réflexion, et puis ensuite 2-3 références de plus. Mais en même temps que vous lisez, continuez à avancer votre thèse, continuez à avancer votre argumentation propre, et lancez-vous dans le plan, même si vous n'avez pas tout lu sur votre sujet. D'accord, voilà. Alors, tu parlais de procrastination. Est-ce que le fait justement de devoir présenter son plan à un directeur de thèse, par exemple, est-ce que ça, c'est pas aussi une bonne excuse, entre guillemets, pour procrastiner, c'est-à-dire émotionnellement, est-ce que c'est pas une période un peu cruciale, un peu stressante pour un... Voilà, ça dépend. Au contraire, ça peut aussi mettre la pression pour se dire il faut que je présente mon plan à mon directeur, donc là, il faut que je m'y mette. Donc là, dans ces cas-là, c'est plutôt le côté positif, parce que c'est vrai que des fois, il faut un peu se mettre des deadlines quand même. Après, là où je te rejoins, c'est que c'est vrai que c'est le moment où on se dévoile, où on dévoile ses idées à son directeur, parce que souvent, le moment où on fait son plan de thèse, c'est un moment où on va avoir un dialogue avec le directeur, puisqu'il doit valider en fait le plan de thèse, même si c'est informellement, pour que le doctorant, entre guillemets, se sente autorisé à se lancer dans la rédaction. Donc effectivement, c'est un moment où on se dévoile, où il faut se lancer, il faut expliquer de quoi on va parler et comment on va en parler et dans quel ordre on va en parler. Donc ça ajoute au stress et à la pression pour les doctorants. Donc c'est un moment où il faut qu'ils apprennent à avoir confiance en eux. Cette confiance qui ne devra plus les quitter après jusqu'à la soutenance, mais là il faut qu'ils se jettent à l'eau et qu'ils prennent confiance en leurs idées. C'est leurs idées propres qui doivent ressortir dans le plan. C'est pas, on leur demande pas de faire quelque chose de complètement théorique sur l'état de l'art, sur tel ou tel sujet. Là c'est vraiment leurs idées propres, leurs arguments que l'on doit avoir dans le plan. Donc voilà, comment parvenir à comprendre de quel plan on a besoin. D'accord. Ça aussi c'est important parce qu'on n'a pas tous forcément besoin du même plan. Donc, et c'est la même chose pour un mémoire. Alors effectivement, pour un mémoire de master, c'est le même processus, peut-être un peu simplifié. Mais on se retrouvera aussi avec cette même question. Les étudiants n'ont pas tous le même fonctionnement. Il y en a qui sont très structurés, il y en a qui pourront produire un plan très détaillé, très détaillé avant de se mettre à rédiger, et même ça va les aider dans la rédaction. Et puis il y en a d'autres, si on se force à avoir un plan très détaillé, les idées vont pas sortir, ça va les stresser complètement, parce que chez eux, les idées sortent plutôt en écrivant en fait. Donc c'est pour ça que la méthodologie du plan s'improvise pas en fait, je pense. On ne peut pas vraiment y aller à l'aveuglette. Il faut d'abord définir quels sont nos besoins en termes de plan, de structure, de notre réflexion, où on en est et qu'est-ce qu'on veut dire. Et pour ça, il y a des étapes à suivre. Et puis, il faut que ces étapes permettent de prendre confiance en soi aussi. Parce que le plan de thèse devrait être le moment où on prend confiance en soi, parce que c'est le moment où les idées émergent, où elles sont formulées et où elles s'organisent. Ok, écoute, merci pour ce partage, c'est vraiment riche. Avec plaisir. On va mettre un lien en fait pour que vous puissiez accéder à plus d'informations sur la réalisation d'un plan. Voilà, donc merci beaucoup. On vous dit à très très bientôt et vous retrouverez Émilie à travers les informations qu'elle va partager avec vous en cliquant sur le lien dont on a parlé. Merci Cécile. Merci.